Allez, on va commencer. Les ministres se sont exprimés sur les surcoûts de l'opération Serval depuis le début de cette opération. Le chiffre de 70 millions d'euros depuis le début du mois de janvier a été évoqué. Et je voudrais rappeler que dans notre système budgétaire français, on calcule les surcoûts des opérations extérieures. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas le coût global du soldat ou du matériel, puisqu'évidemment, ce soldat ou cet équipement aurait coûté quelque chose s'il était resté en métropole, à l'exercice ou à l'entraînement. Dans le budget du ministère de la Défense, chaque année, il y a une enveloppe. Elle est de 630 millions d'euros pour le budget 2013, au titre des surcoûts des opérations extérieures. Si cette enveloppe de 630 millions d'euros, en fin d'année, était dépassée, à ce moment-là, le ministère de la Défense pourrait demander un abondement interministériel qui pourrait lui être accordé au titre d'une loi de finances rectificative. Il a fallu transporter 4 000 hommes, il a fallu transporter près de 10 000 tonnes de matériel. Donc au début de l'opération, et c'est pareil pendant la phase de désengagement, l'essentiel des coûts, ce sont ces coûts de transport. Le reste des surcoûts, ce sont les indemnités complémentaires que touchent les soldats qui sont engagés en opération. C'est aussi le coût des munitions qui sont tirées. Donc ça c'est la zone d'effort des opérations aériennes qui a été pris par les groupes terroristes sur l'armée malienne dans ses stocks lorsqu'elle s'est emparée